Il arrive parfois que certains rêves ne ressemblent pas à de simples images nocturnes sans importance. Ils laissent une impression étrange, une lourdeur, une urgence, comme si quelque chose cherchait à attirer notre attention. Tous les rêves n'ont pas une signification spirituelle, bien sûr, mais il arrive que certains viennent réveiller une conscience endormie, mettre en lumière un déséquilibre intérieur, ou pousser une personne à se tourner à nouveau vers Dieu avec sérieux. Ce ne sont pas forcément des rêves destinés à rassurer. Parfois, ils viennent avertir. L'un des rêves les plus marquants est celui de la chute. Tomber d'un immeuble, glisser d'une falaise, perdre appui, ou avoir la sensation de tomber sans fin. Ce genre de rêve peut refléter une instabilité profonde. Il peut être le signe qu'une personne se repose moins sur Dieu qu'elle ne le croit. Extérieurement, tout semble encore tenir, mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. On avance peut-être encore, mais plus tout à fait dans l'alignement. Ce type de rêve peut alors agir comme un signal. Il est peut-être temps de revenir à ce que Dieu avait clairement mis dans ton cœur avant que d'autres choix, d'autres habitudes ou d'autres voies ne prennent trop de place. Il y a aussi les rêves liés à l'eau qui monte, aux inondations, aux vagues qui débordent ou à une sensation d'être submergé. L'eau peut symboliser beaucoup de choses, mais lorsqu'elle devient menaçante, envahissante ou incontrôlable, elle peut révéler qu'un domaine de la vie est en train d'échapper à toute maîtrise. Des émotions refoulées, une anxiété croissante, un péché qu'on minimise, une relation toxique, un conflit intérieur non réglé, tout cela peut finir par déborder. Un rêve de ce type peut être perçu comme un appel à agir avant que la situation ne gagne encore en puissance. Ce qui a été ignoré trop longtemps finit souvent réclamer toute l'attention. D'autres rêves laissent une peur plus intense encore. Des attaques d'animaux, une poursuite, une présence oppressante, des ombres menaçantes, une sensation de mal très proche. Ces expériences troublantes, surtout lorsqu'elles se répètent, peuvent correspondre à une alerte spirituelle. Elles peuvent rappeler qu'il existe des combats invisibles et que certaines périodes demandent plus de vigilance, plus de prière, plus de sobriété intérieure. Il ne s'agit pas de céder à la panique ni de voir le mal partout, mais de comprendre qu'un rêve peut parfois mettre en lumière une fatigue spirituelle, une exposition inutile ou un besoin urgent de se replacer sous la protection de Dieu. Il existe aussi des rêves plus symboliques, comme perdre ses dents, voir ses cheveux tomber, ou constater une dégradation soudaine de son apparence. Ce type de rêve peut être lié à une sensation de fragilité, de perte de force, d'affaiblissement intérieur. Les dents peuvent évoquer la capacité à parler, à tenir, à affirmer, à résister. Les cheveux peuvent faire penser à la force, à l'endurance, à ce qui donne une certaine présence ou stabilité. Quand ces éléments se détériorent dans un rêve, cela peut refléter une usure spirituelle, une perte d'élan, un épuisement caché ou une autorité intérieure qui s'effrite peu à peu. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais Dieu peut parfois révéler ainsi qu'il est temps de s'arrêter, de se laisser restaurer et de ne pas faire semblant d'aller bien quand l'âme, elle, s'affaiblit. Enfin, il y a les rêves les plus bouleversants pour beaucoup de croyants. Ceux où l'on se voit en retard, laissé de côté, incapable de rejoindre les autres, comme si quelque chose d'essentiel s'était produit sans nous. Ce type de rêve touche souvent à la préparation spirituelle. Il peut réveiller une personne qui s'est laissée distraire, tiédir ou endormir intérieurement. Ce n'est pas nécessairement un message de condamnation. Cela peut être, au contraire, une forme d'appel rempli de miséricorde. Comme si Dieu disait « Réveille-toi, reviens, ne laisse pas ton cœur s'éloigner sans réagir ». Si un rêve t'a récemment troublé, le plus important n'est pas de tomber dans l'obsession, ni de chercher une signification mystique à tout prix. L'essentiel, c'est de se demander avec honnêteté
Y a-t-il quelque chose dans ma vie que Dieu est peut-être en train de mettre en lumière? Ai-je laissé s'installer une distance, une confusion, une fatigue, un compromis, une peur ou un désordre que je n'ai pas encore affronté? Dieu n'avertit pas pour écraser, il avertit pour protéger, pour corriger une trajectoire, pour préserver une vie, pour ramener un cœur sous sa paix et sa vérité. Si certains rêves réveillent, c'est peut-être parce qu'il est encore temps d'écouter. Et parfois, une simple prière sincère, un retour à la parole de Dieu, un temps de repentance, ou une conversation avec une personne spirituellement mûre peuvent devenir le premier pas vers un réalignement profond.